Les plus grands dangers qui menacent la civilisation ne viennent pas des armes, mais de la désintégration de la psyché humaine. Carl Jung. Le monde n'a jamais été aussi connecté technologiquement et aussi déconnecté psychologiquement. Jung, il y a des décennies, avait déjà anticipé ce que nous vivons aujourd'hui. Une société qui tombe collectivement malade parce qu'elle a perdu le contact avec ce qui nous rend humains. Il ne s'agit pas de politique, d'économie ou de pandémie, il s'agit de quelque chose de plus profond. Nous assistons à ce qui arrive lorsqu'une civilisation entière tourne le dos à sa propre âme. Regardez autour de vous. Des individus de plus en plus anxieux, déprimés et vides malgré tous les conforts matériels. Des relations superficielles qui durent jusqu'au prochain like. Une génération qui préfère les filtres aux visages authentiques. Jung appellerait cela une névrose collective, lorsque les symptômes individuels deviennent épidémiques. La différence ? Alors que Freud voyait la névrose comme une pathologie, Jung la comprenait comme un cri de la psyché en quête d'équilibre. Le problème central est la perte du sacré. Je ne parle pas de religion, mais de la dimension symbolique qui donne un sens à l'existence. Les tribus anciennes avaient des rituels de passage. Les philosophes médiévaux cherchaient le souverain bien. Les artistes de la Renaissance peignaient le divin. Et nous avons troqué les mythes contre des algorithmes, les rites contre des routines vides, la quête de transcendance contre la course au statut. Le résultat ? Une épidémie de sens perdu. Jung mettait en garde contre les dangers de l'inflation de l'ego, lorsque l'homme moderne croit qu'il peut et doit tout contrôler, une science sans sagesse, une technologie sans éthique, un progrès sans but. Le mythe d'Icare n'a jamais été aussi pertinent. Nous volons toujours plus haut avec des ailes d'illusion, jusqu'à ce que la réalité nous fasse chuter. Les crises climatiques, politiques et sociales sont les symptômes d'une maladie de l'âme collective. Observez les schémas. Des personnes obsédées par la productivité qui s'effondrent en burn-out. Des jeunes qui idolâtrent les influenceurs, comme d'anciens chamans. Des politiciens transformés en figures mythologiques, pour le meilleur ou pour le pire. Tout cela révèle une fin spirituelle déguisée. Comme le disait Jung lui-même, « Ce dont vous avez le plus besoin se trouve là où vous voulez le moins chercher. » La solution ? Elle ne réside ni dans un retour au passé, ni dans le rejet du progrès. Elle consiste à faire ce que notre société craint le plus. Regardez à l'intérieur de nous. Cessez de projeter des sauveurs ou des méchants. Comprendre que chaque crise externe reflète un conflit interne non résolu. La vérité qui fait mal. Nous ne réparerons pas le monde sans d'abord réparer notre relation avec nous-mêmes. Jung avait prédit que le XXIe siècle serait marqué par un choix collectif. Continuer à nier l'inconscient et s'effondrer, ou affronter nos ombres et évoluer. Chaque crise d'angoisse, chaque dépression, chaque crise existentielle est un signal, un appel à nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Car en fin de compte, comme l'écrivait Jung en 1957, ce n'est pas nous qui façonnons la psyché, c'est la psyché qui nous façonne. Ignorer cette vérité a un prix, et l'addition arrive. Comme le disait Jung, la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de nous, mais de l'incapacité à communiquer ce qui nous semble important. Nous vivons l'ère de la connexion vide. Jamais autant de mots n'ont été prononcés avec si peu de sens. Des réseaux sociaux qui promettent de nous unir, mais qui, dans la pratique, nous divisent en tribus numériques. Des relations qui durent le temps d'une story. Des débats qui se réduisent à celui qui crie le plus fort en 280 caractères. Jung l'avait anticipé lorsqu'il mettait en garde contre le remplacement de l'expérience réelle par des symboles vides. Et nous récoltons aujourd'hui les fruits amers de cette moisson. Le phénomène est clair. Plus nous devenons numériques, plus nous perdons notre capacité à un dialogue authentique.
Des parents qui ne reconnaissent plus leurs enfants au-delà des écrans. Des couples qui cohabitent à travers des messages. Des amitiés qui se résument à des réactions par emoji. Jung qualifierait cela d'appauvrissement psychique, lorsque nous échangeons la complexité humaine contre des caricatures commodes. La tragédie ? Beaucoup ne réalisent même pas ce qu'ils ont perdu, car ils n'ont jamais connu autre chose. La culture du cancel est le symptôme le plus évident. Au lieu de débattre des idées, nous brûlons des personnes. Au lieu d'affronter nos propres ombres, nous projetons tout sur autrui. Jung avertissait que moins nous sommes conscients de nos défauts, plus, violemment, nous les percevons chez les autres. Ceux qui prônent la tolérance deviennent intolérants envers ceux qui pensent différemment. L'ironie ? Ce n'est pas du progrès. C'est une régression vers des mentalités tribales, mais avec des iPhones. Et que dire de l'obsession pour l'auto-optimisation ? Cette industrie du coaching qui vend des formules magiques pour le succès. Ces gourous qui promettent le bonheur en 10 étapes faciles. Jung se retournerait dans sa tombe en voyant comment nous avons transformé la complexité humaine en manuel d'instruction. La vérité que personne ne veut entendre, il n'existe pas de raccourci vers une croissance réelle. Tout développement authentique exige un face-à-face avec nos ténèbres. Et cela ne se vendra jamais bien dans un post Instagram. La pire conséquence ? Nous créons des générations entières qui confondent l'apparence avec l'essence. Des jeunes qui apprennent à retoucher des photos avant d'apprendre à façonner leur caractère. Des personnes qui investissent plus dans des filtres que dans l'autoconnaissance. Jung avertissait que lorsque le culte de la persona, le masque social, domine, l'âme tombe malade. Les chiffres ne mentent pas. Jamais autant de jeunes n'ont rapporté d'anxiété, de dépression et de vide existentiel. Mais il existe un antidote. Il commence par des questions simples, mais perturbantes. Combien de ce que vous montrez sur les réseaux est vraiment vous ? Quand avez-vous eu pour la dernière fois une conversation sans distraction numérique ? Quelle partie de vous-même ? Cachez-vous, même à vous-même ? Jung ne proposait pas de rejeter la modernité, mais de trouver un équilibre entre progrès et psyché. Il rappelait que les sociétés les plus saines étaient celles qui gardaient un pied dans le monde matériel et l'autre dans le symbolique, qui savaient unir raison et mystère, technologie et âme. L'avertissement final, continuer sur cette voie, signifie créer un monde d'individus apparemment parfaits, mais intérieurement brisés. Le choix nous appartient. Maintenir l'illusion ou affronter la vérité inconfortable que nous construisons peut-être une civilisation technologiquement avancée, mais psychologiquement primitive. Alors que la société moderne se noie dans la superficialité, une contradiction fascinante émerge. Il n'a jamais été aussi difficile et aussi nécessaire d'être véritablement un individu. Jung avait anticipé notre dilemme actuel. Plus nous devenons standardisés, plus l'appel intérieur à l'authenticité se fait criant. C'est la grande ironie de notre époque. La culture massifie, mais la psyché aspire à la singularité. Et voici le secret qui peut tout changer. Votre cheminement personnel vers l'autoconnaissance est, paradoxalement, le plus grand service que vous puissiez rendre au monde. La vérité dérangeante est la suivante. Nous ne réparerons pas la société en commençant par la société. Tout véritable commencement est intime, personnel, presque secret. Jung appelait cela le processus d'individuation, et à une époque d'hystérie collective, il devient un acte révolutionnaire. Lorsque vous cessez de projeter sur les autres ce que vous niez en vous-même, lorsque vous affrontez vos propres contradictions, vous faites quelque chose de radical. Vous dépolluez le psychisme collectif. Considérez le paradoxe. Nous vivons à l'ère de l'hyperconnexion, mais de la déconnexion intérieure. Nous partageons chaque repas, mais nous perdons le goût de la solitude créative. Nous avons accès à toute la connaissance, mais nous fuyons la connaissance de nous-mêmes. Jung avertissait que l'homme moderne ne peut voir Dieu parce qu'il ne peut se voir lui-même.
En termes actuels, nous ne résolvons pas les problèmes du monde parce que nous ne résolvons pas nos propres conflits internes. Mais il y a de l'espoir, et il vient d'où nous l'attendons le moins. La même technologie qui nous distrait peut nous connecter à des sources authentiques de sagesse. Les mêmes réseaux sociaux qui banalisent peuvent diffuser des idées profondes. Le secret réside dans un usage conscient, et non dans un rejet aveugle. Jung ne proposait pas de fuir le monde moderne, mais de le naviguer avec conscience. Le chemin pratique commence par 3 révolutions silencieuses. Premièrement, la révolution de l'attention. Dans un monde qui profite de votre distraction, se concentrer sur l'essentiel devient un acte de résistance. Déconnectez-vous pour vous reconnecter. Deuxièmement, la révolution de la vulnérabilité. Dans un théâtre de perfections artificielles, montrer ses imperfections est révolutionnaire. Troisièmement, la révolution symbolique. Réapprendre le langage des rêves, de l'art, des mythes, ces cartes oubliées de la psyché. Jung l'a clairement exprimé. Il n'y a pas de sauveurs extérieurs. Aucun politicien, aucun gourou, aucun algorithme ne viendra nous sauver. Le véritable changement commence toujours dans le microcosme de l'individu. Lorsque vous affrontez votre ombre, vous éclairez une partie de l'ombre collective. Lorsque vous intégrez vos opposés, vous équilibrez les forces qui divisent le monde. L'avertissement final de Jung ne portait pas sur la fin du monde, mais sur la fin de l'illusion. La société moderne ne changera que lorsque suffisamment d'individus se transformeront eux-mêmes. Pas à travers des utopies collectives, mais par des transformations individuelles authentiques. Le choix qui définira notre avenir est intime. Continuer à porter des masques sociaux ou relever le défi le plus difficile et le plus gratifiant. Devenir qui nous sommes vraiment. C'est là que réside non seulement notre salut personnel, mais peut-être la seule véritable espoir pour une société au bord de l'effondrement psychique. Comme Jung l'a dit dans ces dernières années, seul l'individu devenu conscient peut résister aux forces de la masse. Votre éveil ne concerne pas seulement vous, il concerne nous tous. Le moment de cette prise de conscience est maintenant.